Hello, hello, hello et bienvenue dans ce calendrier de l'Avent, 24 jours pour transformer ta carrière en 2025. Je suis Marie-Claire Balé-Abon, je suis la fondatrice de Be Extraordinary Business, Career and Life Coach. J'aime tout simplement dire coach transformationnel parce que l'objet, c'est justement de se transformer. Pourquoi 24 jours pour transformer ta carrière en 2025? Tout simplement parce que le 24 janvier 2024, autant pour moi, nous sortons justement notre livre Gère ta carrière comme une entreprise, 3 fois 7 clés de succès professionnel. Ce livre est pour toi si tu es salarié, si tu es étudiant, même si tu es entrepreneur. Parce que justement, en tant qu'entrepreneur, tu as une carrière. Ce n'est pas parce que tu es entrepreneur que ça fait en sorte que tu ne sois plus, que tu ne sois pas dans une carrière. La carrière, en fait, va concerner tout le monde. Quand on va parler de carrière, on va parler justement de ta vie professionnelle et que tu sois entrepreneur ou salarié ou étudiant en vue de devenir entrepreneur ou salarié, bah, tu as une carrière en fait. Et donc, c'est ton parcours professionnel tout au long de ta vie active. C'est l'ensemble de tes expériences professionnelles, l'évolution de tes compétences et expertises, ton développement professionnel et personnel, les changements de direction et transition que tu as connus ou que tu connaîtras, l'impact et la valeur que tu as créé ou que tu vas créer. Par conséquent, le thème carrière s'applique à tous les types de parcours, que tu sois un salarié, que tu sois freelance indépendant ou que tu sois entrepreneur. Ça renvoie au fait de développer ton identité professionnelle, d'acquérir des compétences qui servent ton projet professionnel, d'évoluer dans ton activité professionnelle, de te construire un parcours unique dont tu seras personnellement fier, de créer de la valeur pour les autres, de générer un impact significatif pour les autres. Donc la différence, donc, dans le terme va donc peut-être résider dans la vision à long terme, la capacité à opérer des choix stratégiques nécessaires, le degré de conscience et de pilotage, l'intentionnalité du développement et de l'impact. Oui, ta carrière est ton entreprise personnelle. Tu peux même, si je reprends l'exemple de l'entrepreneur, tu peux avoir une entreprise, elle ferme. Tu restes toujours une personne qui gère sa carrière et donc tu vas faire le choix, est-ce que j'ouvre une autre? Et si j'ouvre une autre, dans quoi? Est-ce que je me reconvertis dans le salariat et ainsi de suite? Tout ça fait partie des choix de carrière. Donc, peu importe le path que tu choisis, dans le chemin que tu choisis, tant que c'est une activité professionnelle, tu es dans une carrière professionnelle. Et donc, ceci étant dit, pour ce premier jour donc de notre calendrier de l'Avent, nous allons plonger au cœur de ce qui fait la différence entre simplement travailler et véritablement réussir. C'est la mentalité justement entrepreneuriale. Qu'est-ce qu'une mentalité entrepreneuriale? Ce n'est pas réservé aux fondateurs de start-up ou aux indépendants. C'est un état d'esprit, une façon de penser et d'aborder ta carrière qui te transforme de simple employé, de simple salarié, de simple freelance, de simple entrepreneur en un acteur de ton destin professionnel. Imagine-toi comme le CEO de ta carrière, comme chaque compétence que tu développes impacte sur tout le reste. Chaque relation que tu construis, en fait, chaque décision que tu prends est un investissement stratégique dans ton capital le plus précieux, toi-même. Alors, les 5 caractéristiques
clés que je vais te proposer aujourd'hui et sur lesquelles tu vas te baser pour justement te demander où est-ce que tu te trouves sont la proactivité. Car un entrepreneur n'attend pas les opportunités, il les crée. Au lieu d'attendre d'être promu, tu vas anticiper, tu vas proposer des solutions, tu vas prendre des initiatives. Tu ne te contentes pas de réagir, tu agis. Au lieu de te plaindre que des processus sont inefficaces au sein de l'entreprise, tu vas proposer une solution pour améliorer ces processus-là, ou tu vas proposer des processus plus efficaces. Donc, réfléchis à ce qui te pose problème au sein de ton entreprise, par exemple, et va chercher une solution que tu peux proposer pour transformer ce problème en action à implémenter. Ensuite, on a l'apprentissage constant. Dans un monde qui évolue à vitesse grand V comme aujourd'hui, apprendre n'est plus un luxe. L'obsolescence des compétences est passée très vite aujourd'hui. On est à 18 mois. En fait, tu apprends quelque chose aujourd'hui. Selon les études, 18 mois plus tard, cette compétence-là est déjà obsolète. Donc, apprendre n'est pas un luxe, ce n'est plus on va dire, ce n'est pas facultatif si tu as envie d'évoluer, si tu as envie de créer quelque chose qui va transformer ta vie et va transformer des vies. Donc, développe l'habitude, par exemple, d'apprendre chaque jour. 15 minutes, 5 minutes, 10 minutes, peu importe, tant que tu apprends quelque chose de nouveau chaque jour, ton esprit garde l'habitude d'apprendre. Ensuite, tu as la résilience ou bien on va dire, développer ton intelligence. Je vais plutôt utiliser ce terme, développer ton intelligence adaptative. Dedans, tu vas trouver la résilience, tu vas trouver l'agilité, tu vas trouver l'antifragilité. Parce que l'entrepreneuriat n'est pas un long fleuve tranquille. Il faut être capable de naviguer à travers les défis, les remises en question. Et donc, cette intelligence adaptative, en fait, te permet de pouvoir justement rebondir et pourquoi pas transformer les défis en opportunités de croissance. On va revenir dessus, mais en termes clairs, il s'agit de changer ton rapport à l'échec, en fait. Ce n'est pas un stop, c'est un apprentissage. Chaque grand professionnel a connu des échecs. Aujourd'hui, on utilise l'ampoule électrique, mais on a oublié que Edison a échoué plusieurs fois avant de créer l'ampoule électrique. Et lui-même, il dira, je n'ai pas échoué, j'ai juste trouvé 1000 manières, 1000 façons qui ne marchaient pas. Et donc, ou 10 000 façons. Et donc, c'est ça la mentalité d'entrepreneur. On a également la vision. Et là aussi, on va revenir dessus plus en détail sur une clé bien précise. Un entrepreneur a toujours un cap, une vision qui le guide. Ce n'est pas juste un objectif à court terme, c'est un projet qui le fait vibrer, qui donne du sens à son travail, à ses actions, à sa peine, qui lui permet de continuer à avancer même quand les choses sont difficiles. C'est justement cette vision-là. Donc, où est-ce que tu veux être dans 5 ans? Prends le temps de définir cette vision-là. Où est-ce que tu veux être dans 5 ans? Quel impact veux-tu créer? Quelle valeur unique veux-tu apporter aux autres? Et pour finir, la responsabilité. Et c'est l'un de mes plus grands, ce que je préfère le plus en fait dans toute cette liste-ci, c'est que la plupart des travailleurs des, des auto-entrepreneurs, par exemple, ont tendance à penser que les choses dépendent des autres. La responsabilité, 100% de responsabilité égale 100% de pouvoir d'action. Quand tu comprends que ce n'est pas la faute des autres, que ce n'est pas aux autres d'agir pour que les choses se transforment pour toi et que c'est à toi de le faire, les choses changent. Un entrepreneur ne cherche jamais, un véritable entrepreneur, hein, ne cherche jamais à rejeter la faute sur les autres. Il analyse, il comprend et puis il agit sur l'enseignement qu'il a retiré de la situation en question. Tu es le seul responsable de ton développement professionnel. Tu es le seul responsable de ta réussite professionnelle. Tu es le seul responsable. Que tu échoues ou que tu réussisses,
cela dépend de toi. C'est pas le gouvernement, c'est pas les RH, c'est pas l'employeur, c'est pas le manager, c'est pas... Tout ça dépend de toi. Si tu es dans une entreprise et que tu estimes qu'on ne te permet pas de grandir, pourquoi est-ce que tu ne pars pas? Pourquoi est-ce que tu ne vas pas tester ta chance, tenter ta chance ailleurs où tu vas créer justement ces opportunités-là pour que tu puisses avancer. Si tu es dans une entreprise et tu considères que ton manager, c'est un poison, pourquoi est-ce que tu restes là? Va ailleurs où tu vas pouvoir peut-être toi-même être un manager qui n'est pas un poison. Et pourquoi est-ce que tu ne peux pas mettre en place des activités ou des actions qui peuvent te permettre justement de contrer ou de, de mitiger l'effet poison justement de ce manager-là, et je mets poison entre guillemets. Ce n'est pas donc les autres, c'est toi. Et à partir du moment où tu comprends que c'est toi, tu te débarrasses de cette mentalité de victime où la faute, c'est les autres. Ma grand-mère disait souvent que quand tu pointes un doigt devant, il y en a 4 autres qui pointent, qui te pointent à toi-même et qui disent que c'est toi, 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 toi. Donc, l'exercice avec lequel je te laisse aujourd'hui, c'est de prendre un cahier et de le diviser en 5 sections correspondant aux 5 caractéristiques que nous venons de voir. Pour chacune, note où est-ce que tu en es aujourd'hui, un objectif précis pour progresser, une action concrète à mettre en place cette semaine. La mentalité entrepreneuriale, ce n'est pas un état, c'est un entraînement quotidien. Chaque jour, tu choisis d'être acteur ou spectateur de ta carrière. Le choix t'appartient. Mais rappelle-toi, ta carrière n'est pas un chemin tout tracé. C'est un terrain de jeu où tu es à la fois le joueur et le stratège. Alors, es-tu prêt à transformer ton approche professionnelle, à passer du mode attentiste au mode entrepreneur de ta carrière? Le monde professionnel appartient à ceux qui osent, à ceux qui apprennent, qui s'adaptent, qui créent leur propre vie, leur propre voie, qui choisissent d'être au volant de leur carrière. Alors à toi de jouer pour que 2025 soit différent. Et si tu as envie d'aller plus loin, clique sur le lien en deçà et précommande ton édition, ton exemplaire en fait, de Gère ta carrière comme une entreprise ou offre un exemplaire à quelqu'un en version papier ou en version électronique et aide cette personne ou toi-même à transformer sa carrière professionnelle en 2025. Prends bien soin de toi